Shalom Obracha. La Torah nous dit dans notre paracha, Shoftim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha, asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha, veshaftu et ha'am mishpat tzedek. La Torah nous ordonne d'instituer dans chaque ville du pays un tribunal avec un juge et avec un responsable de mettre la justice en place. Et la Torah, et la question qui se pose, c'est pourquoi bechol sha'arecha? Pourquoi dans chacune de nos villes? Nos sages nous disent que quand on parle d'une ville, on parle véritablement d'une petite habitation, d'une ville de 120 personnes. Il s'agit donc d'un petit village. A priori, dans un petit village, on n'a pas besoin d'avoir un tribunal. Pour répondre à cette question, nous allons mentionner les paroles du Midrash qui sont, on ne peut plus, interpellantes. Le Midrash nous dit la chose suivante. La justice est au-delà du korban. La justice est au-delà du travail des sacrifices. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Nous avons l'habitude de comprendre le judaïsme comme un service divin. Le korban, le sacrifice, ça vient du mot karov, ça vient du mot se rapprocher. C'est en fait le moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et a priori, on a l'habitude de croire que pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire, on va dire, des actes religieux. On va mettre les tefilines et c'est comme ça qu'on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On va faire le Shabbat et c'est comme ça qu'on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le judaïsme. C'est le Shabbat, les tefilines, la pureté familiale et d'autres mitzvot qui font partie du service divin. Et voici que le Midrash nous dit la chose suivante. Le véritable serviteur de Dieu ne peut pas se suffire de ce service, de ce sacerdoce divin. Le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui va faire rentrer la volonté divine au sein de son travail, au sein de son business. C'est celui qui, quand il va employer un travailleur, va se poser, mais quelle est la volonté de la Torah sur ce travail-là? Comment dois-je m'occuper de mon employé? Comment dois-je le payer? Quel type de contrat ai-je le droit de contracter? Comment est-ce que je vais faire mon business? Comment je vais payer? Est-ce que je vais être droit dans mon travail? Énormément de questions de halakha. Vous savez qu'il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch, dans le codex juif. Il y a ce qu'on appelle Orach Chaim, la conduite du jour le jour. Yoredea, les questions qui vont être tranchées par les rabbins. Even Haezer, les lois familiales. Et Choshen Mishpat, la justice. De façon, on va dire, assez étonnante, la partie la plus importante du codex religieux, c'est Choshen Mishpat. Beaucoup plus importante que le reste des autres parties. Ça veut dire qu'il y a plus de halachot, de les manières de me comporter au niveau financier, que dans le reste des domaines de la Torah. Et pourquoi? Tout simplement parce que celui qui véritablement veut vivre en fonction de la volonté divine ne peut pas se suffire de vivre la volonté divine dans le Beit HaKnesset, dans la synagogue ou au Beit HaMidrash, dans la maison d'études. La volonté divine, on doit la vivre d'abord et avant tout dans son travail, dans son lien avec les êtres humains, dans sa manière, dans notre manière de gérer notre argent. Finalement, quand la Torah nous dit de mettre un tribunal dans chaque ville, même s'il s'agit d'une ville de 120 habitants, c'est tout simplement pour nous rappeler que la volonté divine ne s'arrête pas à la synagogue. La volonté divine embrasse chacune des facettes de notre vie, que ce soit des facettes, on va dire, purement religieuses, mais encore plus quand il s'agit, on va dire, des facettes civiles. Quand l'homme rentre la volonté divine dans son côté civique, dans son côté civil, dans son business, dans son travail, dans son lien avec ses employés, on a véritablement en face de nous un homme qui est lié à Akadosh Baruch Hu dans chacune des facettes de sa vie. Shabbat Shalom.